Bonsoir, bienvenue. Eh oui, bien, bonsoir et bienvenue, hop là, à la Starac. Alors j'expérimente un nouveau siège. Voilà, on va plutôt mettre comme ça, voilà, dans le sens de la largeur. C'est pas tip top. On va essayer de faire avec, voilà, j'ai voulu me mettre... Ok, on va faire ça. Attends, du coup, hop là, on se rapproche, voilà. On va garder, hop, l'axe vers moi. Voilà, c'était juste pour vous montrer évidemment qu'on va parler évidemment de la Starac 4 avec cet album souvenir sous forme de replay. Et là on est sur le troisième prime de la Starac 4 avec Karima et Lucie Bernardoni et sur bien sûr l'hymne de la Starac. Laissez-moi danser. Laissez-moi danser, laissez-moi. Évidemment, laissez-moi danser, chanter, danser tout l'été. Ah là 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 là. C'était un tube en 2004. Évidemment, la Starac 4 avec Lucie, Karima, Harlem, Francesca, Grégory, bien sûr, Mathieu, Oda, Radia, Enrique, Morgane, la petite Émilie. Voilà, avec Sandy François, évidemment, la fille de Jean-Pierre François, Oda, la Toulousaine, avec son chéri Christophe, Francesca, la Corse, qui a laissé tomber son petit enfant pendant l'aventure. Évidemment, et Lucie, évidemment, le Joker, et Karima, que tout le monde connaît. Voilà. Et donc là, pour pour ce troisième prime, bon, à l'époque, il n'y avait pas de thème, hein, il n'y avait pas de thème de prime, il y avait juste voilà, des artistes qui se succèdent, avec donc toujours à chaque fois, évidemment, les trois nominés. Et est-ce qu'en saison 4, je crois qu'ils ne donnaient pas des notes encore, en saison 4. Voilà. Avec Gérard Louvain, je vous rappelle, Gérard Louvain, le directeur de l'époque, Maïloli, prof d'expression scénique, Isabelle Charles, prof de chant, oui, j'ai dit Maïloli, oui, Kamel Wally, bien sûr, qui ne change pas, les premières saisons, Kamel, prof de danse, Inès Vandamme, je crois ils avaient des cours de fitness, Adèle, évidemment, Nikos, toujours présent, évidemment, au poste, évidemment, et à l'époque, il faisait les quotidiennes du dimanche, en direct depuis le château. Voilà. Maintenant, les quotidiennes, c'est avec Karima, avec la magnifique voix de Karima, 20 ans plus tard. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il va nous proposer Nikos après l'hymne de la Starac. Gérard Louvain, la règle a même changé depuis vendredi dernier. Alors surtout, je rappelle aux élèves que l'émission de ce soir sert d'évaluation aussi. Et après chaque chanson, on donnera notre avis, on vous dira ce qu'on a pensé de leur interprétation. Voilà, donc pour bien comprendre, à partir de ce soir, la prestation de nos élèves sur le plateau du prime time compte comme un exercice. C'est-à-dire qu'à partir de ce soir, on saura s'ils seront nominés ou pas lors des évaluations qui viendront en début de semaine, c'est ça? L'évaluation de ce soir et l'évaluation de lundi aussi que nous ferons. 50% bien sûr, 50% ce soir, 50% lundi. Super. Alors vous me dites bien sûr pourquoi ils faisaient les évals le lundi, parce que le prime c'était le vendredi. Voilà, à l'époque. À l'époque, ils faisaient les primes le vendredi soir.
Peut-être que le samedi, ils mettaient autre chose à l'époque. Peut-être que le samedi soir, qu'est-ce qu'ils mettaient à l'époque Ils mettaient peut-être un autre divertissement. Mais bon, à l'époque, la Starac, c'était le vendredi soir. Voilà, on commençait le week-end en regardant un show de jeunes élèves de la Starac. Voilà, et on avait, donc ils avaient le samedi de off, et dimanche, ils avaient le débrief avec Milo, je crois. Ça va être comme ça, ou l'inverse. Évidemment, le dimanche, ils commençaient à préparer les évaluations, évidemment. Ils passaient les évals le lundi. On avait les nominations, je crois, le mardi. Voilà. Et on devait voter, bien sûr, pendant les 4 jours entre la nomination et l'élimination le vendredi soir. Et là je laisse le son coupé parce que là c'est une discussion entre Véronique Sanson et Nikos. Voilà, Véronique Sanson avec son magnifique piano. Donc, comme là le prime dure 2 heures, donc on va évidemment avancer rapidement. Si, on va quand même écouter un trio avec Lucie Bernardoni et Radia. Et Véronique Sanson, bien sûr. Et c'est sur quelle chanson? La chanson qui parle de Vancouver. Et on va tout de suite écouter les deux jeunes chanteuses, Lucie et Radia. On commence par Radia. Besoin de personne. Et là c'est Lucie. Quand il est venu vers moi. Il y a 20 ans. Voilà, en fait c'était un medley, voilà, Vancouver, voilà, tous les tubes de... On va quand même encore écouter un peu Lucie. Quand je prends cette entre mes mains, on s'en lasse pas de l'entendre chanter avec les... Je vous jure que j'ai du chemin. Moi je croyais qu'il y avait un extrait avec Lucie. Attends, on avance. On avance. Ah, des fois ça bug. Véronique. Avec moi. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, on retrouvera Lucie une autre fois. Partager son expérience en direct, elle le prouve. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Lucie Radia, c'est un moment important. Vous avez ouvert le prime. Les petits bafouillages du Nikos. Mais ce sont les professeurs qui auront le dernier mot. Je me tourne vers vous, Isabelle Charles. Isabelle Charles, bien sûr, qui dernièrement a un peu lancé des beaux dossiers sur, bien sûr, sur Oscar Sisto, entre autres. Radia. Ah, vous cherchez ça sur YouTube, sur la page YouTube de l'émission de C8, là, Jordan Deluxe. Voilà, Jordan Deluxe, vous tapez Jordan Deluxe, vous cherchez Isabelle Charles et vous aurez voilà, tout ce qu'elle a osé dire 20 ans plus tard. La semaine dernière, première de la classe. Oui, justement, c'est pour ça que je lui demande beaucoup plus, naturellement. Bien. Autre chose, madame le professeur? Oui, non, en fait. Sur les gutturales, parce que c'est difficile de chanter la voix de Véronique. Bon, apparemment, Nikos, il avait quand même des... Bon, allez, hop, on passe à quel prof, là? C'est encore Isabelle. Alors maintenant, le top 3 du 3e prime, le top 5. En perdant une place cette semaine, Lucie qui perd une place, qui passe à la 5e place. Voilà. Sur le dernier prime, la jolie brune avait manqué d'assurance, mais pas de prestance. Sa voix est très belle, son regard était magnifiquement belle. Et c'est juste. Si elle s'est rattrapée lors des évaluations, Lucie va devoir se donner à fond pour accéder aux premières places. Je tape un peu sur les fesses quoi, pour qu'elle y aille. Là, c'était la danse avec Kamel. C'est un petit peu trop en retrait et trop mignon quoi. Aïe aïe aïe, pour Radia, c'est la dégringolade. Elle perd sa place de leader et se retrouve en 4e position.
Elle chute de 3 places évidemment. Si vous voulez revoir toutes les images évidemment de ce top 5, vous allez sur TF1+, vous allez bien sûr sur la partie Star Academy, vous cherchez évidemment la ligne des saisons précédentes et vous cherchez bien sûr la saison de 2004, la saison 4. C'est facile. Et après, donc, vous avez le visionnage automatique du premier prime au dernier prime de la Starac 4 avec Grégory. Ah, Grégory qui perd une place à la 3e place. Je ne sais même pas si on en a parlé du top 5 lors du 2e prime. Mais pour ce 3e prime, donc, Grégory chute d'une place. Radia qui perd 3 places et Lucie qui perd quelques places. Voilà, donc, donc du coup, qui et donc dans le top 2, c'est Oda qui monte d'une place à la 2e place avec sa magnifique prestation avec Sylvie Vartan, tu vois, c'est 2e prime Sylvie Vartan, 3e prime Véronique Sanson. Voilà. C'était la programmation de l'époque, il y a 20 ans. La programmation musicale évidemment de Nathalie André, je crois, à l'époque. Et le top 1, le number 1, c'est une nouveauté, c'est John. Évidemment, John, qu'on l'a vu dernièrement dans les comédies musicales de Roméo et Juliette, de La haine à l'amour. Voilà, donc vous trouverez peut-être John dans une des prochaines comédies musicales qui reviennent. Peut-être qu'il va remplacer Christophe Maé dans le rôle dans la nouvelle version du Roi Soleil. On verra si on retrouve John de la Starac 4 pour d'autres comédies musicales. Voilà. Le magnifique John qui danse bien et apparemment qui chante bien parce qu'il rentre dans le top 5 à la première place, à la toute première place. On ne sait pas trop de combien de places il est monté, mais voilà, il a fait une entrée fulgurante à la première place, John. Discussion avec Nikos. Pas premier de la classe cette semaine, mais vous savez, rien n'est définitif à la Star Academy. John, premier de la classe cette semaine, vous y attendiez? Non, pas du tout. C'est une surprise pour vous? Ouais, tout à fait, ouais. Vous n'aviez pas mis toutes les chances de votre côté cette semaine? On a l'impression que vous avez mis le turbo pour y arriver à fond. Non, ouais, j'essaie d'être à fond tout le temps, ouais. Donc, et je me donne à fond et puis on verra la suite, quoi. Bon, vous restez modeste et tranquille. J'aime beaucoup votre tenue années 70. Dans un instant, vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes habillé comme ça. Oda, bonne surprise aussi pour vous? Prenez le micro de Grégory, c'est pas grave. Oui, très bonne surprise, ouais. Surtout que j'ai pas été très juste au niveau du chant dans l'évaluation, donc ça me motive d'autant plus, ouais. Je suis très contente. Bon, ben, bonne... Voilà, donc John, quelques petites infos sur John. Ah oui, voilà, donc il a un peu un look, il aborde un look sauvage à la Florent Pagny. Eh oui. Voilà, auquel le compare souvent Gérard Louvain. Mais il est le type même de l'élève modèle. Voilà. Ah ouais, d'accord, je comprends pourquoi il est très connu musical. C'est qu'en fait, il est le fils de Lukin et Michel Pinel, directeur du Glamour Dance Studio à Cannes. D'où sont sortis Cécilia Cara de Roméo et Juliette et Fabien Hanot qui a joué dans les 10 commandements. Voilà, c'est un jeune prodige des claquettes qu'il pratique depuis l'âge de 7 ans. Il fait donc il fait figure de novateur en la matière. Voilà. Il est aussi chanteur, pianiste et guitariste. Voilà. Voilà. Et donc Gérard Louvain qui voit en lui le meilleur espoir de la promotion 2004, discret. Au sein du château, il s'efface derrière les tempéraments volcaniques d'Enrique ou d'Harlem. Voilà, il n'a pas de problème avec la vie en groupe, car il a déjà vécu en colocation. Par contre, je me fais difficilement aux caméras. Voilà, quelques petites infos sur John. Et on enchaîne avec Oda, qui nous chante avec une mise en scène Kamel Wally avec des boules à facettes sur ça. Promise
évidemment, on reviendra bien sûr, sur l'Eurovision avec qui avec Barbara Pravi, évidemment. Voilà, mais ça, on en parlera avec la nouvelle saison. On enchaîne avec John. Et il n'est pas tout seul. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Évidemment, c'était évidemment la chanteuse Laurie, évidemment Laure Pester, évidemment qu'on la retrouve dans Demain nous appartient, ou dans Ici tout commence. Enfin voilà, on le retrouve sur TF1 évidemment, et elle revient chanter 20 ans plus tard également. Voilà, et c'était évidemment Gimme Gimme A Man After Midnight, une chanson qui a été interprétée pour la première saison de la Starac par Jennifer, Jessica, Karine et Olivia Ruiz évidemment à l'époque. Dans le premier album de la Starac en 2001. Voilà, et pour évidemment l'Eurovision, bien sûr, on parle de Barbara Pravi, parce que Barbara Pravi va participer en tant qu'invitée à un prime de la Starac pour la première fois, et pour cette occasion, bien sûr, elle va chanter en duo la chanson qu'elle a chantée à l'Eurovision, la chanson Voilà qui je suis, voilà. Mais voilà, même si, voilà, la chanson qu'on a fait gagner avec Barbara Pravi, on s'est fait battre par les Italiens, je vous le rappelle, c'était il y a, ça doit être il y a 3-4 ans. Voilà, on avait terminé à la 2e place. On a aussi failli gagner, on aurait bien aimé gagner avec The Voice, non pas avec Amir, si Amir il a fait l'Eurovision aussi, je parle de Slimane, voilà, de Slimane, avec la belle petite mise en scène de Slimane. Bon, j'ai carrément pas passé la 3e chanson du medley d'Abba avec donc John, Oda et Laurie. Voilà, Laurie évidemment, vous le savez, car je resterai ta meilleure amie. Encore, ou encore la positive attitude, sur un air latino, etc. Donc on revient donc au débrief de ce medley avec Oda et John avec Gérard Louvain. J'ai le 2e et la 3e, donc c'est vraiment très bien. Et ce qu'ils font est difficile parce que Kamel va juger la danse, mais là, c'est pour ça qu'Oda avait un peu de mal au début d'assurance parce qu'elle chante et elle danse, elle doit se souvenir à la danse, elle n'a pas encore le métier des grandes danseuses chanteuses. Mais c'est vraiment très bien, tu pourrais chanter un tout petit peu plus, Oda, mais tu avais peur, hein, tu avais très peur, ouais. Mais bravo, c'est vraiment très bien. Ouais, bon, voilà, Oda, donc la Toulousaine avec son petit accent chantant. Évidemment, Gérard Louvain, je vous rappelle, Gérard Louvain, grand producteur de comédie musicale. Je crois que c'est lui qui a produit la comédie musicale Belle Belle Belle, dans laquelle on retrouve Aurélie Konaté et Joy Esther. Et grand producteur évidemment télévisuel, bien sûr, c'est lui qui produisait, qui produisait Jean-Pierre Foucault dans la fameuse émission culte des années 90, Sacrée Soirée, évidemment. Voilà, Gérard Louvain, donc un gars très sérieux et très cash. On y va avec quelques mots de KML. Comme celle-ci, un medley comme celui-là, Abba, c'est la folie, c'est très fun, il faut être souriant, s'amuser. Et moi, il y avait trop de réserve. Voilà. Merci Kamel. Je vous rappelle que la prestation de ce soir compte pour 50% dans vos évaluations lundi. Vous avez encore quelques jours pour travailler au château, mais félicitations quand même. Vous avez dansé et chanté avec vos tripes. Oda. Ouais, ils ont chanté et dansé avec leurs tripes. Ah oui, donc là, on a juste, on ne connaît pas leurs notes, mais on connaît juste leur appréciation générale sur quelques profs. Voilà. Donc après le top 5, après Véronique Sanson et le medley Abba avec Laurie, maintenant on va passer à Sofiane.
Et Sofiane, donc bien sûr, il y a d'abord un petit magnéto de Sofiane au château de la Star Academy, dans un espèce de campus. Voilà, c'est qu'il ne dormait pas dans le château. Grégory, je pense qu'il y a vraiment une amitié qui est en train de naître. Ah, la rencontre entre Sofiane et Grégory Le Marchal, évidemment. Après 3 semaines d'aventure, donc un lien d'amitié s'est formé entre Greg et Sofiane. Il y a 20 ans. Ils chantent bien. Ils ont chanté évidemment, Sofiane et Greg avec Radia lors du tout premier Prime, évidemment. Que c'est un grand, quoi. Si de l'être que c'est ma peine, sa peine. Ils sont très complices évidemment, et bien sûr ça s'est poursuivi leur complicité pendant la tournée de la Starac 4, évidemment. Et regardez ces petits moments de complicité, de folie entre frères, évidemment entre Sofiane et Greg, dans le self, dans les couloirs. Voilà, bataille d'oreiller. Voilà, et puis bien sûr, ils sont solidaires évidemment dans les répétitions et pendant les primes, pendant les débats, enfin bon, très solidaires. Cœur qui parle, hein. Et pour nouer ce lien, ils vont chanter ensemble, en duo. Je crois que c'est des 10 commandements, c'est mon frère. Un pour l'un et pour l'autre sans bien sûr les étoiles se meurent quand le ciel s'éteint. C'est notre amour qui n'aura jamais de lendemain, mon frère. Évidemment, Greg a depuis bien sûr quitté ce monde de célébrité. Il en a vécu que très peu de temps. Voilà, 3 ans à peu près. 3 ans de célébrité. À peine 24 ans. Voilà, après avoir souffert de cette maladie. Évidemment, maintenant, ses parents, avec l'association Grégory Le Marchal, évidemment l'association qui aide bien sûr les enfants à mieux vivre avec la mucoviscidose, et bien sûr, et l'association bien sûr aide à trouver le remède à cette maladie, voilà, qui bien sûr est très dur à supporter financièrement pour les familles. Voilà, ça coûte très cher le matériel et puis bien sûr les rendez-vous médicaux réguliers. Voilà, donc du coup Greg dans le château, il a le droit donc à une petite chambre privée, une chambre bien sûr où il n'y avait pas de caméra, où il n'y avait que lui qui y avait accès. Je crois que ses camarades